Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Qui dit rentrée dit nouveauté. Cette année, ça se confirme. Le plateau de Saclay accueille 2 grandes écoles d'ingénieurs de plus et pas n'importe lesquelles. Centrale Supélec, que vous voyez juste derrière moi, et l'ENSAE ParisTech. Paris-Saclay TV vous y emmène. Nous avons rendez-vous avec les chefs d'établissement. Et pour accueillir ces nouveaux étudiants, votre territoire sort le grand jeu. Gros plan sur Serendicity, une résidence qui comprend 1 millier de logements. D'autres espaces de vie se créent comme le jardin argenté, nous vous en avions parlé. Il est presque prêt, il sera ouvert complètement au public cet hiver. Enfin, notre agenda, ce sera la fin de cette émission. Me voici donc dans l'une des plus grandes écoles françaises, l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs, Centrale Supélec, qui a pris ses quartiers ici à Gif-sur-Yvette, 73 000 mètres carrés qui vont accueillir près de 4 000 étudiants. Certains sont déjà là, sont déjà en cours et je me trouve donc avec le directeur général de Centrale Supélec, Hervé Biosser, bonjour. Bonjour. Donc vous voici donc dans ce bâtiment hors norme, je disais, signé par un très grand architecte, Rem Koolhaas. Alors comment s'est passée cette rentrée? Est-ce que ce bâtiment correspond à ce que vous attendiez? La rentrée se passe très très bien, elle suscite de la part de nos personnels et de nos élèves beaucoup d'enthousiasme parce que nous sommes dans la modernité, dans l'ouverture et dans le partage. Et ce bâtiment que nous découvrons, avec lequel nous apprenons à vivre, remplit tous nos espoirs. C'est un rêve qui se réalise parce que c'est évidemment un lieu de travail et un lieu d'études, mais c'est surtout un lieu de vie, un lieu de partage, un lieu de création. Et les rencontres qui se passent quotidiennement entre les élèves, les personnels, les intervenants extérieurs, les enseignants sont extrêmement riches, donc c'est un rêve qui se réalise pour nous. Oui, ça correspond vraiment à l'esprit de Centrale Supélec. Tout à fait. Le bâtiment est structuré sur ce que nous souhaitons transférer à nos élèves et à nos étudiants. Il est structuré en 4 grandes zones, enfin 4 grands univers pour prendre le vocabulaire des architectes. Celui évidemment de la science et de la technique, parce que nous sommes des ingénieurs, mais aussi celui de l'entreprise, parce que la plupart de nos diplômés vont être des acteurs importants de l'entreprise. Celui dit du monde, parce qu'ils vont vivre dans un monde ouvert. Et puis enfin celui de l'homme, puisque dans notre projet, la valeur humaine est extrêmement importante. Rien ne se fait sans la confiance et le développement des hommes. Et donc le bâtiment, les 2 bâtiments nouveaux de ce campus sont structurés sur ces 4 univers. C'était important de venir vous installer ici, sur le plateau de Saclay. Pourquoi ? Les 2 raisons, c'est la concrétisation de la fusion entre Centrale et Supélec d'une part, et le fait que nous avons toujours voulu être au cœur de ce plateau de Saclay, qui est un des grands projets français et qui sera, je le répète, le premier cluster scientifique européen. Et puis il y a les transports qui sont, vous êtes vraiment connectés pour vous. Voilà, on est maintenant de plus en plus connectés avec la ville. Il va y avoir également des lieux de vie qui vont être de l'autre côté, du côté du Carré des Sciences. Et évidemment, ce qu'on souhaite le plus, c'est la mixité, c'est le principe de mixité. C'était d'ailleurs une des 7 valeurs que nous avions données aux architectes dans la construction, c'était l'ouverture et la mixité. Et je souhaite qu'effectivement, quand il y aura à l'école des spectacles ou des conférences, moi je souhaite que des habitants, notamment de Gif, mais plus généralement de la région, viennent, soient accueillis, puissent y participer, ce qui n'était pas très facile dans nos campus historiques. Donc beaucoup de projets à venir. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée 2017 qui a priori se passe plutôt bien? Ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que, c'est que les personnels et les élèves envahissent ce campus, qu'ils en fassent leur campus. Et ça, je leur ai dit d'ailleurs dans les discours que je prononce lors de la rentrée des classes, je leur dis trouvez vos lieux de vie, faites-en un lieu de vie, vivez dans ces bâtiments, trouvez les endroits où vous avez envie de travailler, de partager. Dans ce bâtiment et dans l'autre bâtiment, il y a beaucoup d'espaces qui sont réservés pour les associations étudiantes. Donc ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que les usages, comme on dit maintenant, se développent et que ça devienne le lieu commun. Voilà, c'est ça que vous pouvez nous souhaiter de mieux. Eh bien, on vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur donc, pour Centrale Supélec qui vient de s'installer à Gif-sur-Yvette. Donc merci Hervé Biosser de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps. Nous allons maintenant partir à l'ENSAE ParisTech, autre grande école d'ingénieurs qui s'est installée ici sur le territoire. Allez, je vous y emmène. Voici
arrivé à l'ENSAE ParisTech qui fait partie du GNES, le groupe des écoles nationales d'économie et statistique. Et pour en savoir plus, je me trouve avec le directeur général du GNES, Philippe Cuneo. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que le GNES ? Le GNES, c'est un ensemble d'écoles et de centres de recherche avec d'autres organismes. Son objectif, c'est de fournir une prestation complète de formation initiale, continue, de recherche et aussi d'ingénierie aux entreprises et aux administrations. Alors là, vous faites votre rentrée sur le territoire, sur le plateau Oui. de Saclay. Pourquoi ce choix ? D'ici quelques années, ce plateau, ça va être 15% de la recherche française. C'est un lieu extraordinaire pour développer la pluridisciplinarité, pour développer les synergies, pour travailler ensemble et pour être visible au niveau international. Dans le projet que nous avons, c'est vraiment de développer un projet universitaire au sens de marier la formation et la recherche. C'est déjà quelque chose que nous avons l'habitude de faire dans les écoles, dans l'ENSAE ParisTech et dans l'ENSAI, qui est à Rennes, mais sur le plateau, nous allons avoir la possibilité de développer beaucoup plus cette synergie. Donc ça, c'est vraiment le cœur du projet. L'idée, c'est de faire un grand campus. Et un grand campus, c'est un endroit où on étudie, où il y a des salles de cours, c'est un endroit où on produit de la recherche, mais c'est un endroit où on vit. Et en fait, vous savez bien, on dit toujours que les grandes découvertes, elles se font dans les cafétérias, elles se font dans les lieux de vie. Et ça va être une réussite ici, si les gens vivent ici et s'y sentent bien. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rentrée 2017, rentrée inédite, un nouveau lieu, un nouveau territoire ? Que les gens qui s'installent dans ce bâtiment continuent à être aussi contents qu'ils le sont depuis les 15 jours qu'ils ont commencé à arriver et que nos relations avec tous les établissements autour, avec les grandes écoles et les universités continuent d'être fructueuses et le soient de plus en plus. Merci Philippe Cuneo de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous. Pour Paris-Saclay TV, et on va en savoir plus maintenant sur l'ENSAE ParisTech puisque nous allons rencontrer son directeur général qui lui aussi est un nouveau, on peut le dire. Absolument, Voilà. il est même plus récent que le bâtiment. D'accord, on va aller à sa rencontre. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Donc nous voici dans la bibliothèque de l'ENSAE ParisTech, un lieu emblématique avec le tout nouveau directeur de cette école, Pierre Biscourpe. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes nouveau, effectivement, puisque nouveau en tant que directeur, mais vous êtes en terrain connu puisque vous êtes un ancien élève de cette école. Tout à fait, et j'en ai été aussi le directeur des études entre 2005 et 2010. Donc je connais un peu l'école. Vous connaissez bien l'école. Alors justement, expliquez-nous, qu'est-ce que vous proposez aux étudiants de l'ENSAE ParisTech ? Alors, l'ENSAE ParisTech est une école d'ingénieurs en premier lieu, une école d'ingénieurs originale dans le paysage des écoles d'ingénieurs. Originale de deux points de vue essentiellement. D'abord par la diversité des recrutements. Donc il faut avoir en tête c'est les origines différentes des élèves qu'on recrute. Alors sur concours, des préparations aux écoles de commerce, option mathématiques, des préparations aux écoles normales supérieures, donc les KNBL, et puis des élèves qui viennent de prépa mathématiques, ce qu'on appelle les topins, qui constituent la plus grande partie des élèves de première année. Mais on a ce mélange intéressant entre économistes, matheux, qui vont finalement en première année se rejoindre et former une promotion où on va essayer de tirer un peu le meilleur des cultures qu'ont acquises ces élèves avant d'arriver chez nous. Alors, ils se retrouvent ici dans un lieu flambant neuf. Est-ce que c'est totalement cohérent de se retrouver ici, sur le territoire, sur le plateau de Saclay ? Alors, l'installation à Palaiseau, c'est un projet qui remonte à, on va dire, une dizaine d'années. On en parlait déjà quand j'étais directeur des études dans la deuxième moitié des années 2000. C'est un projet qui fait sens de plusieurs points de vue. On est une école d'ingénieurs, on a des relations étroites avec l'école polytechnique historiquement, puisque l'ENSAE est une école d'application de l'école polytechnique, mais aussi avec toute une série d'écoles d'ingénieurs qui sont regroupées au sein du réseau ParisTech il y a quelques années et qui progressivement vont s'installer également sur le plateau de Saclay. Donc je pense à l'ENSTA qui est sur le plateau depuis 2012, je pense à Télécom ParisTech qui va s'installer dans 2 ans, je pense à l'Agro ParisTech qui va s'installer encore un peu plus tard. On a ces échanges dans le cadre évidemment de parcours d'étudiants, notamment de parcours de double diplôme avec toutes ces écoles. On a aussi des masters en commun. Donc voilà, l'idée étant de développer toute une offre de masters, en particulier en économie quantitative, en finance quantitative, en data science, en statistique, de façon à vraiment coordonner un peu toute cette offre qui existe dans les différentes écoles
et de la proposer à nos propres étudiants en complément de leur cycle ingénieur. Très bien, merci Pierre Biescourpe de nous avoir Merci à accueillis vous. dans cette magnifique bibliothèque à l'ENSAE ParisTech. Vous évoquiez le logement, justement, nous allons aller sur un immense chantier, enfin ce qui était un immense chantier, puisqu'ils ont travaillé à pied d'œuvre pour que ces logements soient ouverts pour cette rentrée 2017. Je parle bien sûr de Serenity City. Nous sommes au cœur de la résidence étudiante Serenity City qui se situe au cœur du campus urbain et en particulier sur le quartier du Moulon. Cette résidence étudiante se compose de 8 bâtiments dont 7 ont déjà été livrés pour la rentrée 2017 et rassemble 1 millier de logements étudiants pour les étudiants de Centrale Supélec, de l'Université Paris-Sud et de l'ENS Paris-Saclay qui vont rejoindre également le campus. Cette résidence est emblématique des ambitions de l'EPA Paris-Saclay en matière de logement étudiant ainsi que de ses partenaires. Ces ambitions avaient été formulées dès 2012 dans la charte Habiter le campus qui définissait un peu quelques grandes ambitions et notamment la possibilité d'avoir différentes typologies de logements étudiants, donc à la fois des studios classiques mais également des places en colocation et qui mettait également l'accent sur l'importance des locaux communs et des locaux de sociabilité dans les résidences. Donc on retrouve avec la résidence Serenity City ces ambitions. Et dernier élément qui était également au cœur des ambitions de l'EPA Paris-Saclay et des partenaires était l'idée que dans les résidences étudiantes se mélangeaient les étudiants des différentes composantes du campus Paris-Saclay et de l'Université Paris-Saclay. Le positionnement donc, de cette résidence, elle se situe en face des 3 bâtiments de Centrale Supélec dont les 2 nouveaux viennent d'être livrés pour la rentrée 2017 et également à proximité de l'ENS Paris-Saclay, de l'IUT d'Orsay et du futur cœur de quartier qui va être livré dans les 2 prochaines années et qui rassemblera des logements familiaux mais également une offre de commerce et des équipements publics. Donc ici, pour l'instant, les principaux programmes livrés sont à vocation universitaire et de logement étudiant, mais on est vraiment avec ce morceau de quartier, avec cette première résidence, à l'interface d'un futur quartier de ville et ça montre l'ambition de l'EPA et des collectivités d'avoir un campus qui soit ouvert sur la ville et vraiment qui ait des lieux de rencontre entre les différents publics du site. Le jardin argenté est un espace public qui s'inscrit dans un maillage global d'espaces publics à l'échelle de l'opération d'aménagement de la ZAC de Moulon. Il s'inscrit dans un système global qui est composé de plusieurs espaces publics qui vont être livrés prochainement également. Le parc du Moulon, le Mail, la place du lieu de vie, le carré des sciences et également l'ensemble des voiries et des espaces publics. L'aménagement de ce jardin est essentiel dans l'animation du campus urbain de Paris-Saclay. Il accompagne l'ouverture de l'école centrale Supélec et offrira également un lieu d'agrément confortable pour les habitants du quartier. Donc ce jardin constitue un lien naturel entre les étudiants de l'école centrale et le reste du quartier, leur permettant ainsi d'avoir accès aux transports en commun qui se développeront d'abord avec les bus en site propre et l'ensemble des mobilités accessibles, puis à terme le métro qui se situera plus au nord de ce jardin. Donc ce jardin sera équipé de lieux qui permettent donc de s'installer, de lire, de jouer, de s'allonger. Du mobilier sera prévu pour, mais également de se promener au travers d'une végétation qui a pu être conservée. Cet hiver, la plantation des arbres viendra compléter l'aménagement paysager du jardin et permettra aux futurs habitants de profiter pleinement de ce lieu. Voilà, c'est terminé pour cette première émission de rentrée pour Paris-Saclay TV. D'ici là, restez informés sur notre site epaps.fr. Merci de votre fidélité et à très bientôt.